la vie au-delà de la vie. Après l'incident avec ses parents, Isabelle est venue en classe avec le maître, déterminée à ce que rien ne l'arrête et à ce qu'elle fasse ce qu'elle pense être juste. Comment vas-tu? Elle se souvint de tout ce qui s'était passé et se mit à pleurer. Le maître la serrait dans ses bras comme un père. Ne sois pas triste. C'est ton combat pour ta liberté, ton individualité. Tous ici, nous devons mener de tels combats contre l'ignorance, le mal, l'influence néfaste de la foule. Mais les obstacles sont bénis. C'est grâce à eux que nous grandissons. C'est ainsi que se développe notre volonté, en affrontant l'obscurité, le mal et le mensonge. Considérez-les comme des simulateurs pour votre esprit. Rappelez-vous que vous vous battez non seulement pour vous-même, mais aussi pour le bien d'être comme vous. Devenez libre et beaucoup autour de vous le seront. Le maître l'invite alors à entrer dans une pièce où se trouvent déjà plusieurs de ses disciples. Il y avait beaucoup d'instruments merveilleux. Vargan, tambourins chamaniques, trompettes tibétaines, bols chantants, cloches, didgeridoo, bérimbo et beaucoup d'instruments dont Isabelle ne connaissait même pas le nom. Ici, je compose de la musique de transformation, une musique magique spéciale qui peut changer les gens et le monde entier. Il existe une science ancienne, l'orphisme, qui enseigne comment réaliser son intention, atteindre n'importe quel objectif, transmettre des états supérieurs aux gens par le biais de l'art. Il prit le vargan et commença à en jouer. Des sons étonnants et enchanteurs envahirent tout l'espace. Soudain, d'autres instruments se mirent à jouer, accompagnant le maître. Les personnes présentes ne comprenaient pas ce qui se passait. Yann et ses copines étaient là aussi. Il vit que les anges étaient descendus et jouaient avec le maître. Rhea et Bhagavati commencèrent à danser et Yann s'assit et médita. Des sons merveilleux se répandaient dans l'espace, avec des lumières arc-en-ciel. Isabelle était attirée par une force inconnue. Elle prit la flûte et commença à en jouer dans une symphonie de sons avec son maître. Ses parents ne voulaient pas qu'elle étudie la musique. « Personne n'a besoin de musicien. Pour monter sur scène, il faut coucher avec un producteur. Je ne te laisserai pas faire ça. Tu seras comptable. » Quoi? Mais c'est si ennuyeux. Il faut y faire, la vie est ennuyeuse. C'est comme ça que tout le monde vit. Tu n'as pas d'autre choix. Mais là, elle jouait, et elle le faisait toute seule, comme si un don s'était ouvert en elle. Soudain, elle vit une vision d'elle-même dans un beau sari, dansant à côté des temples indiens, devant le gourou, assis en turban et jouant du sitar. Qu'est-ce que c'est? Yann perçut ses pensées et savait qu'elle se souvenait de sa vie passée. La musique enchanteuse se poursuivait, entraînant les personnes présentes dans un état de transe. Après le concert, Isabelle raconta comment elle a été humiliée par son père. Oui, tu as failli être victime du processus éducatif. Pensez au nombre de talents qui sont morts dans le processus d'éducation.
Il faut se battre pour se réaliser, franchir tous les obstacles. La musique peut créer, mais elle peut aussi détruire. Avez-vous lu dans la Bible que les murs de Jéricho ont été détruits au son des trompettes? Les charmeurs de serpents les contrôlaient avec la musique? Une musique un peu plus complexe peut contrôler les gens et leur transmettre la grande connaissance. Mais pas pour le mental, pour le cœur. Et j'ai écrit un poème pendant que vous jouiez. Et l'image d'un futur tableau m'est apparue. La musique de la transformation éveille les pouvoirs et les talents cachés dans l'homme. L'art orphique consiste à s'unir à Dieu, à l'égrégore, à quelque chose de supérieur. Lorsque dans la prière et la méditation, on reçoit la grâce, la muse, l'inspiration, c'est-à-dire l'énergie de l'ordre le plus élevé, l'inspiration divine. Il faut parfois l'attendre longtemps en jeûnant, en visitant les lieux saints, en nourrissant l'âme d'impressions sublimes. Mais lorsque les étoiles s'alignent, l'épiphanie arrive, une personne a une idée créative, il doit éveiller en lui des émotions fortes et les incarner dans la création. Cette création portera en elle la puissance de ses émotions et reliera les gens à la puissance supérieure qui a donné cette idée pour les conduire à Dieu. L'orphisme aide à réaliser toute intention, car l'art est le lien entre l'idée, l'intention et le monde. Elle met l'idée en image, la remplit de sentiments, d'expériences de spectateurs, d'auditeurs, et place ainsi cette idée dans un champ d'énergie qui lui permet de s'incarner. Favorise la pénétration de cette idée dans l'esprit et le cœur de nombreuses personnes, dont la résonance crée un champ d'égrégore. Le théâtre est l'union de tous les arts. C'est pourquoi les anciens mystères théâtraux étaient un excellent moyen de transformer les participants et de donner vie aux bonnes idées. Il est important d'être conscient de tout ce que l'on crée, des idées que l'on met en œuvre à travers soi. Car le sommeil de l'esprit donne naissance à des monstres. Maintenant, faisons de la musique ensemble. Que chacun prenne l'instrument qu'il préfère et en joue pour moi. Les gens ont sorti leur instrument et ont commencé à accompagner le maître. Et même si tous n'étaient pas doués, des capacités créatives s'éveillaient sous leurs yeux. Yann vit et ressentit en lui-même comme la musique harmonisait le mouvement de l'énergie dans l'aura. Comme les chants de toutes les personnes présentes fusionnaient en un rayonnement commun, répandant des ondes d'amour et d'harmonie dans le monde. Et il semblait que si les gens faisaient un vœu, celui-ci était immédiatement exaucé. À la fin du concert improvisé, le professeur s'est approché d'Isabelle et lui a tendu une clé USB. Tiens, prends ceci. C'est la musique personnalisée. Elle exprime la musique des sphères, ton code astrologique. Et elle t'aidera à découvrir tes capacités, ton vrai moi. Isabelle a pris le cadeau du maître avec révérence. Des larmes ont coulé sur ses joues lorsqu'elle a reçu le soutien et la compréhension dont elle avait été privée toute son enfance dans sa famille. Léla aime voyager dans des univers parallèles et elle a voulu nous offrir un tel voyage. Très intéressant, les amis se sont retrouvés dans l'espace, d'où l'on pouvait voir tout le système solaire. Les planètes étaient des êtres vivants, mais elles vivaient plus lentement que nous. Alors qu'une vie entière s'écoule pour les humains, 1 minute seulement s'écoule pour elles. En volant dans l'un des faisceaux, ils se sont retrouvés près de la Terre et, à vol d'oiseau, ils ont vu de petites maisons et des temples enfouis dans la végétation. Voici Zarma Devi. Je pensais que les voitures voleraient dans les airs maintenant. Et vous êtes à l'âge de pierre, n'est-ce pas? Le progrès technologique n'est pas un indicateur d'intelligence.
Le dessin animé est basé sur le livre La vie au-delà de la vie. Lisez La vie au-delà de la vie sur le site amazon1.org/books. Recevez d'autres pratiques intéressantes, des connaissances spirituelles et des cadeaux sur les sites web de nos partenaires. Vous trouverez les détails dans la description.